Bonjour à tous et bienvenue chez Philomène Atelier. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la combinaison pilote pour vos bébés d'hiver qui va du 1 mois au 24 mois. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un lainage. Donc vous en pouvez en trouver sur mon site. C'est des très beaux lainages avec de la laine. J'ai plusieurs couleurs. Donc du fil, des boutons et une doublure. Ici, moi, je prends du Minky. Pareil, vous pouvez le retrouver sur le site. C'est top parce que c'est très dense, donc très chaud, très doux. Donc pour vos enfants, ils vont être vraiment bien emmitouflés et à la fois léger à coudre. On va commencer par le pompon de la capuche. Donc pour ce faire, on prend notre tissu sur l'envers. Mon envers est ici. On va d'abord tracer une première ligne à 2,5. Donc cette fois-ci, j'ai pris une craie car mon tissu est foncé. Donc on verra mieux mes traits. Et ensuite des traits tous les centimètres. Alors, je suis allée chercher ma règle japonaise parce que c'est plus simple. Il y a les indications tous les centimètres. Voilà, hop, avec mes traits, mais c'est pas grave s'ils sont plus petits. Alors, donc les deux pompons aux extrémités qui sont un peu plus petits, enfin les deux pompons, pardon, les deux franges, on va complètement les découper et les mettre de côté. Ça va nous servir de petits liens pour accrocher le pompon. On les met de côté. Ensuite, on va découper nos petites franges sans dépasser la première ligne horizontale. Donc là, on fait nos franges. Voilà. Ensuite, on va le rouler. Donc, on est toujours sur l'envers, hein. Et on va faire un petit point à la main pour bien maintenir le tout. Donc, on va... Alors, je pique vers l'intérieur, comme ça, on ne verra pas mon petit nœud que j'ai formé. Il sera glissé dedans, on rentrera bien. Hop, enfin, on le rentrera après. Pas que ça dépasse, puis on fait quelques petits points. Pour bien maintenir notre pompon. Et on glisse l'aiguille pour bien maintenir. Et on va pouvoir couper. Ensuite, on va prendre notre petit lien et on va l'insérer dans le pompon. Comme ça. Voilà, et on va le réinsérer à l'opposé de l'autre côté. On crée ainsi, hop, bien le mettre de même côté. On crée ainsi une petite lanière. Dans laquelle on va mettre une autre lanière qu'on va accrocher à la capuche. Donc on tire bien pour qu'il soit bien aplati. Et de la même manière, on va faire des petits points à la main pour bien le maintenir. Donc je mets mon petit nœud à l'intérieur. Et je fais quelques petits points pour bien maintenir mon lien. Ensuite, on passe de l'autre côté. Voilà. Donc, on peut le re-rentrer et couper. Et enfin, on reprend notre dernière lanière qu'on passe à travers. Bam. Et on va faire pareil, soit un petit point à la main, un petit point machine, c'est juste pour être sûr que ça ne bouge pas. Et ça sera coincé ensuite dans la capuche. Donc là, un petit point main ou un petit point machine. Votre petit pompon est prêt, on va passer à l'étape suivante. On prend notre pièce de la capuche.
On va donc, pardon, là c'est sur l'endroit, pardon. Donc là c'est l'endroit. Donc on la plie, on voit l'envers vers nous. Hop, bien bord contre bord. Ensuite, on va prendre notre pompon et on va la serrer au niveau de la pointe. Donc bien le pompon à l'intérieur et la pointe qui va être cousue, enfin la pointe, le petit lien qui va être cousu dans la pointe. Et on va épingler. Et on va piquer à 1 cm avec le pompon bien à l'intérieur de la capuche. Donc on sélectionne son point droit de la machine. De même, on prend notre capuche, la doublure, qui est plus petite que la capuche en lainage, c'est normal. Vous allez voir, elle va s'insérer l'une dans l'autre. Et on l'applique comme tout à l'heure. De la pointe vers le bas, bien bord à bord. Et on épingle et on va coudre. Donc là, on va piquer à 1 cm du bord. Donc maintenant, on va bien garder notre capuche en tissu sur l'envers. En revanche, on va retourner notre doublure sur l'endroit. On va bien sortir la pointe. Et on va... Donc on voit bien qu'elle est plus petite, c'est normal. Et on va l'insérer à l'intérieur de cette capuche-là. Donc, et on va épingler ensuite bord à bord tout autour de la capuche. Vous voyez bien du coup que les deux bords vont être assemblés endroit comme contre endroit. Et on assemble tout le tour de tête. Et on y va, on va piquer à 1 cm du bord. On va retourner la capuche sur l'endroit. On peut hop, insérer on voit notre petit capuche avec le pompon. Maintenant, on va faire des repères à 3 cm du bord. Tout autour de la capuche. Comme ça, donc, les repères 1, 2, 3. Donc ensuite, on va replier le tissu principal vers l'intérieur en suivant bien les repères qu'on vient de tracer. Et on va épingler au niveau sur la doublure. J'ai bien les repères, je plie bien sur le repère. Vous pouvez aussi passer un coup de fer si vous sentez que la matière ne se plie pas bien. On peut retourner notre capuche côté doublure, ce sera peut-être plus simple pour piquer. Et on va piquer côté doublure tout le long du bord, 1 ou 2 mm du bord du tissu principal. Une fois la capuche terminée, on va passer aux poches. Donc prenez vos deux poches dans le tissu extérieur, endroit vers vous. Prenez ensuite les poches en doublure, envers vers vous cette fois-ci. On va les positionner, hop, l'une sur l'autre. Hop, vos poches sont en miroir et on va épingler tout autour. Et on va piquer tout autour tout en laissant une petite ouverture au milieu de l'arrondi pour pouvoir retourner les poches ensuite sur l'endroit. Donc on pique à 1 cm du bord. Donc je commence par l'arrondi parce
puisque je vais laisser une petite ouverture. Ensuite, on va dégarnir un peu nos poches et cranter les arrondis. Donc là, par exemple, j'ai pas mal de rebord. Je peux coudre un petit peu plus près de la couture. Ça évitera. Là, les angles, on peut les couper comme ça. Donc sans dépasser notre ligne de couture, évidemment. Donc, on dégarnit. Et on crante les arrondis. Donc cranter, c'est faire des petites fentes comme ça. Ici, je peux dégarnir aussi un peu. Pareil sur la deuxième poche. Et on crante dans les arrondis. Ensuite, on va retourner, grâce à nos petites ouvertures, nos poches sur l'endroit. On ressort bien tous les angles. On peut s'aider d'un ciseau à bourron. Pour bien tout ressortir. Il nous manque un petit angle. Voilà nos deux poches. Donc maintenant, on va refermer l'ouverture. Donc on va épingler. Donc on replie. Et on va piquer sur le bord de l'arrondi. Tout près du bord. Et donc on pique tout au bord, à 1 ou 2 mm du bord. On va maintenant assembler nos poches sur les devants. Donc vous prenez vos deux devants, endroit vers vous, et on va faire deux repères à 2 lignes à 10 cm. Donc une ici du bord hein, et une ici. Donc là je trace ma ligne droite. Et là aussi. Donc là, ça sera la pointe de la poche. On peut continuer un petit peu, 10 cm, et on va continuer un petit peu plus loin pour bien aligner la poche avec nos lignes droites. Donc là, on est bien à 10. Je peux en mettre. Voilà, la poche. Première poche, elle sera sur cet angle-là et bien alignée avec nos deux traits.
C'est important pour ne pas qu'elle soit tordue. On fait la même chose de l'autre côté. Donc un premier repère à 10 cm et un deuxième repère à 10 cm. On va croiser nos lignes. Un petit peu plus écartées. Un peu plus comme ça. Et on va aller continuer un petit peu plus loin pour voir où on positionne notre poche. Voilà. Donc l'angle est bien là. Là c'est le petit côté, là le gros. Petit gros. Et voilà, ça doit bien être aligné sur nos traits. Et on va épingler comme ça. Donc épinglez bien. Ne lésinez pas. Donc là, on voit s'il est bien droit par rapport à notre repère. Et là, on va piquer. Donc là, on voit qu'on est bien droit. Et on va piquer tout autour. Mais il manque une épingle. Voilà. Et on va bien piquer tout autour, tout au bord. La piqûre, elle doit bien être au bord de la poche. Donc ici, 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 ici. Et bien entendu, on laisse l'ouverture de la poche ouverte. On échange. Et donc on va piquer tout autour. Pareil, on laisse juste l'ouverture de la poche libre. Donc maintenant que les poches sont cousues, on va prendre le dos de notre combinaison pilote avec l'endroit vers vous. On va prendre la première manche avec cette fois-ci l'envers vers vous. Le plus long côté, donc qui est celui-ci, il y a une petite éplon côté, va se mettre sur le côté dos. Donc on assemble cette manche avec ce rebord en suivant les courbes. Et on piquera ensuite à 1 cm du bord. Pour gagner du temps, on peut monter d'abord toutes les manches et on fera les 4 lignes de piqûre ensemble. Donc pareil, celle-ci, on la prend envers vers nous, hop, avec le plus grand côté, qui est celui-là, pardon. Ouais, celui-là, c'est bien ça, avec l'envers vers nous, et on épingle. Ensuite, on va prendre nos deux devants. On va prendre notre manche qu'on a déjà épinglée, pardon, avec le dos. Et on va l'épingler, donc celle de droite, avec le devant droite. Et notre dernière manche, ici, enfin le dernier côté de la manche, pardon, avec le devant gauche. Et voilà, donc ça nous fait donc, tout sur l'envers, quelque chose comme ça. Tout sur l'envers, c'est pas retourné. Voilà, on voit les manches se dessiner. La combinaison. Voilà. Et là, on va piquer ici le dos, le devant et le dos. C'est parti, à 1 cm du bord. Donc maintenant, toujours sur l'envers, on referme notre petite combinaison et on va épingler la manche, la couture jusqu'aux jambes de chaque côté.
J'aime bien, attention à bien aligner les deux coutures ensemble. Donc vous pouvez les baisser vers le bas pour qu'elles soient dans le même sens ou les ouvrir, même c'est encore mieux parce que ça permet de faire un petit peu moins épais sous la couture. Donc vous les ouvrez avec vos doigts comme ça. Vous pouvez aussi passer un coup de fer sans problème, c'est même mieux. Et on épingle comme ça, bord à bord. Moi j'ai une petite pointe qui dépasse, ça se voit, je la recouperai après. Pareil de l'autre côté, donc on ouvre les coutures, donc une couture de chaque côté, hop, et on épingle bien couture contre couture. Ensuite je commence par l'extrémité de ma jambe. Et on va piquer à 1 cm du bord des deux côtés. Maintenant, on va assembler la capuche. Donc, mettez votre manteau sur l'endroit, enfin votre combi-pilote, pardon, et étalez-la bien comme ça sur la table, endroit vers vous. Maintenant, prenez votre capuche avec l'endroit vers vous comme ça, enfin l'intérieur de la doublure de cette manière-là. On va juste marquer le centre, donc je plie et je sais que c'est ici, donc je vais faire une petite trace là, donc vous mesurez, et une petite trace, ben là de toute façon on a la couture, donc on met bien, on assemble bien les deux ensemble et on épingle tout contre le bord. Donc là, pareil, on peut ouvrir les coutures, ce sera mieux. Ici aussi. Et pareil de l'autre côté. Donc on ouvre bien les coutures là. Ici aussi. Et jusqu'au bord. On va épingler et piquer la capuche à 1 cm du bord. Maintenant, exactement de la même manière que tout à l'heure, on va assembler les manches de la doublure. Donc on prend notre dos en doublure, notre première manche avec le plus grand côté ici, qu'on va assembler là. Et on épingle. On prend la deuxième manche avec l'envers vers nous, hein, pour rappel, et de la même manière, on épingle le côté le plus grand à gauche. On prend maintenant nos deux devants, nos manches qui sont déjà épinglées avec l'autre, on prend la manche de droite quand c'est sur l'envers, et on épingle avec le premier devant. Et pareil avec l'autre manche sur le côté gauche. Et on va piquer ces 4 bords à 1 cm. Encore une fois, comme tout à l'heure, donc on replie sur l'envers. Et voilà, pour que ça donne la forme, on ouvre les coutures ici, on va les positionner l'une sur l'autre. Et on va épingler
jusqu'en bas des jambes. Bien bord à bord. Et on va piquer à 1 cm des deux côtés. On va prendre notre combinaison sur l'envers. Donc c'est les devants vers nous, mais sur l'envers. On va tracer une ligne. En fait, on va faire la bande de boutonnage. Donc on va tracer une ligne à 4 cm du bord. Je crois plutôt comme ça. Hop, jusqu'ici. Est-ce que je suis bien? Ouais. Et une autre de l'autre côté, encore sur l'envers. Donc la règle japonaise est bien pratique. Donc je prends un tout petit peu moins parce que j'ai la taille de ma craie. Voilà. 2 bandes à 4 cm. Et puis on va les repasser. Pour les retourner. Donc on va remettre la combinaison sur l'endroit. Et on va replier grâce à notre repère sur l'endroit, pardon. Donc comme ça, hop. Et on marque le pli au fer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je mets un petit peu. Et pareil de l'autre côté. On retrouve notre repère. Mon tissu il se tient pas mal. Hein. Hop. Et voilà. Ensuite, on va faire un repère à 1 cm du bord, donc une ligne droite. Et on va piquer sur 3 cm. On ne va pas jusqu'au bord. Je vais mettre une petite épingle. Et on va piquer perpendiculairement 1 cm du bord et sur 3 cm. On va laisser 1 cm de jus. On fait encore une fois la même chose sur l'autre côté. Donc sur 1 cm. Je fais mon repère et je m'arrête un petit peu après. Et on va piquer donc du bord jusqu'à ce petit repère qui est à 1 cm. Donc une fois qu'on a piqué, on va retourner sur l'envers nos pattes de boutonnage. Voilà. Donc là, le fer a marqué le pli. Il faudra bien suivre cette ligne-là. Maintenant, on va assembler l'entrejambe. Donc au préalable, j'ai bien repassé dans l'autre sens mes boutonnières pour qu'elles soient bien aplaties. Donc là, je ne vous le montre pas, mais passez bien un coup de fer ici. Ensuite, on va épingler l'entrejambe. Donc vous superposez, quand vous positionnez, vous superposez bien vos 2 boutonnières l'une sur l'autre. Bien au centre. Et on va épingler et coudre.
Donc on commence par bien centrer, mettre une première épingle ici au centre. Donc, vous pouvez dessiner un repère si ça vous aide. On peut épingler l'autre morceau bout à bout. Et on y va, on épingle bien bord à bord. Et on va piquer tout autour à 1 cm. Petite précision, avant de commencer à coudre, vérifiez bien que toutes les couches soient bien prises. Donc si vous retournez, voilà, vous avez bien tout pris en sandwich, qu'il n'y ait pas ce petit bord qui peut partir parce qu'il est derrière et qu'on l'a pas bien pris en sandwich. On peut maintenant aller côté machine à coudre. Donc retournez votre combinaison pour voir si tout est bien cousu. Donc on voit que ça fait un peu des plis. Donc on va cranter comme tout à l'heure. Donc je remets sur l'envers. On va faire des petits crans au niveau de l'arrondi pour favoriser l'arrondi des jambes et éviter les plis. Voilà. Hop. Donc ici, on va cranter un petit peu. Voilà. On pourra même couper un peu le surplus. Et voilà. Donc là, notre arrondi se forme bien mieux après avoir cranté. Maintenant, on va assembler les petits pieds en bas. Donc, je prends mes dessus de pied. Donc là, c'est bien sur l'endroit, ma combinaison. Et mes dessus de pied, je vais les prendre sur l'envers. Donc l'envers est ici, ici. Et je vais les assembler comme ça. Mon envers est là. Donc ça dépasse un peu. Et on va les épingler et piquer. Juste avec la jambe du dessus. Vous pouvez prendre le milieu du pied avec le milieu du devant de la jambe. On va être sûr de bien les assembler au centre. Et on va piquer. Donc on y va. Attention de ne pas assembler l'autre côté de la jambe. Prenez votre combi pilote et retournez-la sur l'envers. On voit les coutures. Donc maintenant, on va assembler le dessous de pied. Donc vous prenez votre dessous de pied avec l'envers vers vous et vous allez l'assembler déjà avec le devant du pied. Et voilà, et on va coudre tout autour à 1 cm. Maintenant, on va prendre notre doublure. Pardon. Donc on va faire la même chose, on va coudre d'abord l'entrejambe et puis les petits bouts de pied. Donc d'abord la simple chose qui change, donc c'est bien bord à bord. Et on va juste pas assembler 1,5 cm. Voilà, ici on va s'arrêter. Je peux mettre une épingle dans l'autre sens. Vous pouvez mettre aussi un repère. Ça servira tout à l'heure à assembler la doublure. Donc pareil de l'autre côté. On peut mettre une petite épingle qui marque notre point d'arrêt de couture. On va laisser ces petits bâtons libres pour l'assemblage entre la doublure et l'extérieur. Donc c'est parti, côté machine. Pareil que tout à l'heure, on peut cranter un peu dans les arrondis pour que l'arrondi se forme au mieux. On retourne sur l'endroit.
On met bien devant et on va assembler les bouts de jambes, les bouts de pied, pardon. Donc le premier, ici. Donc avec l'envers vers vous. Donc ça c'est bien sur l'endroit et les bouts de pied, les dessus de pied sont sur l'envers. On épingle. Donc pareil, vous pouvez prendre un repère pour la moitié. Si vous ne visualisez pas bien la moitié de la jambe et la moitié et vous alignez les repères. Et on pique. On est dans les étapes finales. On va assembler la combi pilote avec sa doublure. Donc elle est bien sur l'endroit et celle-ci bien sur l'envers. On commence par épingler l'encolure. Donc on va prendre la moitié d'ici. Donc c'est là et on va l'épingler avec le milieu dos. Ok, les coutures doivent se superposer. Là, donc là c'est les coutures des manches. Ici, donc la capuche est bien prise en sandwich. On continue jusqu'au bord. On épingle bien endroit contre endroit. Pareil de l'autre côté. Là, les coutures doivent se toucher. Ici aussi. Et jusqu'au bord. Ensuite, on va bien épingler les... Je vais commencer par l'autre côté. Le bord, enfin le revers de la bande de boutonnage. Donc on avait bien laissé 1 cm et endroit contre endroit. On continue. Jusqu'en bas. Donc là, on avait pareil laissé un gros centimètre. Donc on épingle jusque là. On a notre autre partie. On continue de l'autre côté. Donc on va rentrer, en fait, on rentre le manteau à l'intérieur.
Je suis juste, hop. Réfléchir un peu plus. Hop. Hop. Et là, pareil. Endroit contre endroit. Donc là, on est sur le revers de la bande de boutonnage. On continue dans le même sens. Hein. Hop. Jusqu'en bas de l'entrejambe. Et juste pour finir le tour, on a les deux entrejambes ensemble. Alors, elles sont mes épingles, elles sont là. Donc c'est le bas de l'entrejambe, ici et ici. Donc on a tout un tour. Maintenant, on va coudre à 1 cm. Simplement, on va laisser une ouverture sur la bande de boutonnage d'une dizaine de centimètres pour pouvoir ensuite tout retourner sur l'endroit. C'est parti. J'ai juste oublié de vous dire, juste avant, on peut insérer donc la petite étiquette Philomène avec la taille. Donc ici, je fais du 6 mois. On peut l'insérer. Donc moi, je la plie en deux, côté doublure dans le dos. Donc au centre du dos. Voilà, et on peut l'épingler. Ça, elle sera prise dans la couture. Hop. C'est parti. Je commence donc mon tour par un des côtés de la bande de boutonnage où je laisserai mon trou. Tout retourner maintenant par notre ouverture sur l'endroit. Alors, où est mon ouverture? De l'autre côté. Attendez, je vais y arriver. Là. Donc, j'avais déjà sorti une manche. Hop, donc on passe tout notre manteau sur l'endroit. Une grosse boule. Doucement pour pas déchirer l'ouverture non plus. Donc maintenant on met tout bien. Tout correctement. Et voilà, il me reste plus, cette manche aussi manque un petit peu. Donc il ne reste plus qu'à faire les manches, enfin et la boutonnière, on est d'accord. Pour faire les manches, on va ressortir, bon, déjà la première manche, ces deux premières manches par, donc là j'ai la doublure, et on va les épingler endroit contre endroit. Hop là. Donc d'abord on commence par la couture et on tourne tout autour. Voilà,
et on pourra coudre à 1 cm. Bien s'assurer, si vous voulez, avant de coudre, si vous retournez, que les manches n'ont pas tourné, que le bras passe bien. Vous le sentirez tout de suite si les manches ne sont pas bien mises. Si c'est bien fait, on va pouvoir... pardon, il faut les ressortir par le trou. On va pouvoir piquer. Faites la même chose avec les deuxièmes manches, les deux autres manches. Hop, on le fait ressortir par le même trou. Et de la même manière, on épingle endroit contre endroit. Et on va piquer tout autour 1 cm du bord. Pareil, ressortez votre manche et vérifiez qu'elle n'est pas tournée, qu'elle soit dans le bon sens avant de piquer. Et on pique à 1 cm autour des poignets. Attention à ne prendre que une partie des manches. Donc on ressort nos manches pour tout bien mettre sur l'endroit. Et voilà, bon après il faut enlever les petites pluches du Minky. Et maintenant, voilà, nos petites manches sont terminées. Oula, j'ai une aiguille qui traîne. Alors ça c'est important. Dans le Minky, il y a des aiguilles qui se cachent. Il faut bien les enlever. Donc là, j'ai encore le trou. Donc ouais, faites attention à bien enlever chaque aiguille. Chaque épingle, pardon. Donc maintenant, on va faire nos boutonnières. Donc le premier repère est ici, en bas. Celui-ci un petit peu plus haut quand même. À peu près, je pense que je pourrais même le faire plus haut. Souvent, ouais, 5 cm, on va dire. Voilà. Et ensuite, je divise en 3. Donc, 9 cm et 9 cm. Voilà, super. Et là, j'ai mes repères de boutonnière pour mes 4 boutons. Donc, j'ai changé mon pied de biche pour un pied boutonnière. J'ai mis tous mes réglages de ma machine et j'y vais. Avant d'ouvrir les boutons d'ouvrir les boutonnières pardon, et de coudre les boutons, il y a une dernière petite étape. C'est ici. Bon, attendez, je ne vais pas tout retourner, mais effectivement, il faut refermer notre ouverture. Donc en fait, on va épingler et on va, comme tout à l'heure pour la capuche, donc en fait faire une surpiqûre pour la boutonnière. Voilà, et refermer comme ça. Et on fera une petite surpiqûre le long. Et bah, pour faire la même chose, on va la faire ici aussi. On peut mettre quelques petites épingles pour bien, même si on avait passé un coup de fer, pour être sûr que ça bouge pas trop. Je vais peut-être en rajouter une en haut. Et là, il y a les boutonnières, donc c'est mieux maintenu. Voilà, et on va piquer le long. Et ça fera une surpiqûre ici. Donc voilà, donc j'ai fait une petite surpiqûre ici. J'ai fait même une petite surpiqûre près du col, parce que j'avais un petit défaut là. Et du coup, ça permet de le masquer. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire coudre nos boutons et ouvrir nos boutonnières. Donc on met bien une petite épingle ici. On prend notre découvite. Et toup. Et on y va, et ça nous permet de ne pas déborder. On peut aussi, parce que là il y a du... Voilà. Il y a le repli, alors c'est un petit peu plus dur. Parce que on peut déraper, donc au moins
l'épingle nous permet de ne pas passer à travers la boutonnière. Touc. Et touc. Et voilà. Et on n'a plus qu'à coudre nos boutons. Je fais un petit nœud. Donc je double mon fil en général. Je fais un petit nœud au bout. Et voilà, votre petite combinaison pilote finalisée. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi et Philomène Atelier. Donc je vous invite à suivre tous nos projets couture, tricot et broderie sur la chaîne YouTube ou sur mon site internet www.philomène-atelier.fr. Bonne journée et à bientôt!